Salut à tous. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas refait de vidéo, j'ai pas pu en faire le mois dernier parce que j'étais pas mal occupé. J'ai euh, j'ai eu quelques problèmes personnels, donc j'ai pas pu en faire. Donc là, du coup, ce mois-ci, vous allez avoir deux vidéos. Une, du coup, sur Écarlate et Violet et Mascarade crépusculaire, où je vais vous présenter, du coup, les boosters que j'ai en ma possession et, du coup, le hard set. Et une autre vidéo, du coup, où la présentation, ce sera Zénith Suprême. Et si je me trompe pas, alors attendez, parce que je me souviens plus si j'ai présenté Faille Paradox ou pas. Alors, Faille Paradox peut-être, mais peut-être. Oui, Destiny de Paldea aussi. Donc, pour le moment, tout est bon. On est à jour là-dessus. Donc, normalement, il y aura Zénith Suprême. Ce sera tout. Donc, voilà. Et pour information, il reste encore du 151 en magasin au moment où je vous parle, donc n'hésitez absolument pas à aller en chercher. Enfin, si vous êtes bien sûr, vous n'avez pas fini la collection, et même pour un investissement, ça peut toujours servir. Donc en vrai, essayez quand même d'en récupérer même un coffret ou deux, mettez-les de côté si vous n'êtes pas ouvrant impulsif. Hein. Ça permettra plus tard de pouvoir faire des échanges sur les différents boosters ou tout ça. Donc, sur Icaret Evolé, donc le hard set, nous avons. Alors, je sais pas si c'est Coraidon ou Miraidon, je ne sais jamais. Ça, je crois que c'est Miraidon, Coraidon, Léviator du coup de cristal, si je me trompe pas, et les trois starters. Donc voilà le hard set du coup de Écarlate et Violet de base. Hein. Donc j'essaierai de faire ça un peu plus poussé mais, plus tard, parce que là je vous avoue que j'ai pas trop révisé sur les dates de sortie et tout ça. Donc comme d'habitude, hein, acheter en bureau de tabac. Donc oui, quand vous avez les 5,99, normalement c'est en bureau de tabac que vous l'avez acheté. Sachez-le, voilà, donc c'est sorti en 2023. Quand exactement, je m'en souviens plus. Il faut savoir que j'ai commencé à collectionner du coup les boosters. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé. Bon là j'ai commencé les japonais aussi. Il y avait un petit lot, bon j'ai acheté ça, vous voyez, pour même pas 5 euros. Donc je me suis dit, bon, ben, autant commencer le lot aussi des japonais. J'en finirai jamais, je le sens. Du coup, quand c'est des occasions comme ça, bah, oui, bien sûr, je les prends. Parce que ça serait bête de ne pas les prendre. Donc là, oui, j'ai 5 boosters, du coup, japonais. Je ne saurais même pas vous dire c'est lesquels. J'ai même pas Eevee Hero. Et ça, c'est dommage. J'aurais bien voulu Eevee Hero en vrai. Mais on verra ça. J'essaierai d'en choper un. Donc, du coup, les 4 illustrations de l'art set. Alors, je vais vous pencher un peu pour que vous voyez ça correctement. Voilà. L'art set, du coup, de Écarlate et Violet. Alors, je sais pas si j'ai du scellé en coffret ou en blister, mais il me semble que oui. Que je dois avoir quelque chose. Alors, attendez, je regarde dans mon stock. Non, j'ai Évolution à Paldea. Ah, il est là. Je vais vous le sortir, attendez. Parce que en coffret, j'aurai rien. Ah, si, j'aurai ça. Alors, je sais pas s'il y a du Écarlate et Violet dedans. Mais en tout cas, il y aura quelque chose. Donc, moi j'aime pas ça. C'est quoi ça? Hop, regardez. On a une bande rugueuse, là je l'avais jamais senti. Qui va jusqu'ici. Et qui fait tout le tour. Ça n'a pas été ouvert. Oui, vous la voyez la bande rugueuse là? Je sais pas du coup à quoi elle correspond. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me le dire. Je l'avais jamais vu. Euh... Ah mais si, ça a été ouvert. Attendez. Mais le booster, je l'ai acheté en magasin. Si quelqu'un est au courant, n'hésitez pas à me le dire. Parce que celui-là, je l'ai acheté en magasin. C'est bizarre qu'il soit ouvert comme ça. Ici. Et ici. C'est assez étrange. Si quelqu'un est au courant de ça, je serais partant d'avoir quelques infos. N'hésitez pas du coup à me le dire parce que même en haut, on voit ici qu'il y a un problème. Pourtant, je les ai tous achetés au même endroit. Et sur les autres, il n'y a pas de souci. Ah, bon, bah écoutez, hein, peut-être qu'il va falloir que je rachète
Un Coraidon. Du coup, en scellé carton. Je sais pas s'il y en a toujours en magasin, il va falloir que je me renseigne. Alors, du coup, bon, ça c'est pareil. Alors, je ne saurais plus dans quelle enseigne je les ai achetés, hein. Mais bon, c'était au moment de sa sortie, donc du coup, je me suis pas embêté, hein, je les ai pris. Voilà, donc vous avez les 4 illustrations, donc du coup, Coraidon peut-être à changer, du coup. Je le garderai comme ça, je verrai, mais c'est bizarre quand même. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors peut-être que ça a été mal entreposé ou... Et du coup, mais non, c'est à la maison, il n'y a pas d'humidité. Peut-être avant, je ne saurais pas dire. Donc du coup, voilà, donc ça c'était les versions du coup blister. Et on a bien sûr un petit coffret que je vais vous présenter. Hop, que j'ai là. Alors il y a un peu de tout. Alors c'est du coup le coffret du coup, hop, que je l'ai bien aimé, donc je l'ai acheté. Donc on a Coraidon d'un côté, donc c'est bien ça, c'est Coraidon le rouge, avec du coup du flamme obsidienne, du coup l'écarlate et violet de base, si je me trompe pas, ouais ça c'est Legator, et du star étincelante derrière. Et quand on retourne du coup le coffret, voilà, du coup on a Miraidon en grand avec un flamme obsidienne et un star étincelante aussi pareil, du coup en coffret comme ça. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait deux faces différentes et c'était sympa. C'est sympa à mettre en collection ça. Je trouve ça sympa. Donc du coup je l'ai pris. Bon excusez-moi je le range, hein. J'en profite. Je regarde en même temps dans mon stock s'il y a quelque chose d'autre. Oui. Hop. Et nous avons bien sûr du coup pareil du coup la Pokébox Miraidon. Donc voilà. Bon, alors j'avais pas mal de scellés là parce que il y avait des promos à l'époque. Oh, regardez, punaise. Je crotte les décès. Bon c'est pas grave. Ça va rester de toute façon dans une. Ouais, les décès là aussi. On a dû prendre des coups. Alors. Bon. Bah, je vais le mettre dans. Voilà aussi. Ouais, les décès de partout, dis donc. Bon. Bon, bah, au moins vous l'avez vu, hein. Normalement, il y a aussi celle en rouge, mais je ne l'ai pas acheté. C'était en promo et j'ai acheté du coup les fins de stock et tout ça à l'époque. Maintenant, du coup, il va falloir que je retrouve un blister de Coraidon. Ça va être chiant, ça à trouver, ça, je le sens. Je sens énormément que ça va être chiant à trouver. Et du coup aussi, parce que je les ai posés. Viens par là, toi. Reviens par là. On a du coup la nouvelle série qui est sortie vendredi dernier, qui est Mascarade Crépusculaire. Donc nous avons un petit Ursaring. Alors, je vous avoue que les noms des nouveaux Pokémon, je ne les retiens absolument pas. Donc pour moi, ça c'est Ursaring, si je me trompe pas. Alors, quelle version? Alors là, je ne saurais pas vous dire. J'en ai strictement aucune idée. Je sais pas. Donc on va attendre, on va quand même relever et voir les deux illustrations différentes. Donc là, on a, je ne saurais même pas quoi vous dire. J'ai l'impression que c'est, non, non, je sais pas, c'est quoi? C'est du wasabi liquide? Ou peut-être du thé matcha liquide? Sérieusement, j'ai pas regardé ni la série Pokémon, ni les nouveaux Pokémon comme je vous dis, mais là aussi, il est un peu abîmé. Bon, après, c'est scellé, hein. Mais bon, voilà. Donc, du coup, le Hard 7, hein, bien sûr. Je sais même pas quoi vous dire de ce nouveau Pokémon. Bon, alors ça c'est pareil, là, les masques. Alors là, ça, je les trouve moches. Alors, c'est sûr qu'ils font un peu impressionnant comme ça sur le blister, mais. Enfin, sur Le. Le. Mince. Le booster. Mais je les trouve quand même assez moches. Bon, après, ils sont bien flashy, tout ça, donc on les voit quand même assez de loin. En tout cas, par rapport dans les magasins. Mais je les trouve quand même assez moches, hein. Je suis désolé de dire ça pour le designer, mais ils sont pas resplendissants, hein. Vraiment pas. Franchement, entre les quatre là, le plus joli, je trouve que c'est Ursaring qui a été un peu modifié, et encore quoi, parce que il a été modifié version bodybuilder là, tout dans le torse et puis rien dans le reste. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, hein. Un peu bizarre de le voir comme ça, le pauvre. Donc voilà, donc on a les nouvelles illustrations qui sont là, du coup le hard set de Mascarade
crépusculaire. Alors j'ai pas regardé, je vous avoue que je me suis pas renseigné sur les cartes qu'il y avait dans le set. Et sincèrement, ça me tente pas trop, hein, je vous avoue. De toute façon, je préfère garder les boosters scellés. Donc là, on a du coup la version booster à l'unité, hein, bien sûr. Donc du coup, comme d'habitude, hein, on a toujours le 5,99 qui est ici, du coup, qui correspond normalement à la vente en bureau de tabac. Si je me trompe pas, parce que c'est vrai que... Alors attendez, j'avais sorti du Destiné de Paldea de coffret. Et si je me souviens bien... Alors attendez, je suis bête, il est là. Si je me souviens bien, je sais plus si... Je m'en souviens plus s'il y avait le prix derrière ou pas. Donc effectivement, il n'y a pas de prix. Bon après, c'est pas une série qui est sortie en bureau de tabac. Mais... qu'est-ce que j'ai sorti d'autre de coffret? Je sais plus ce que j'ai sorti de coffret. Bon, les 151, oui, mais... j'ai rien sorti de coffret. J'ai vraiment rien sorti de coffret. Oh putain. Je suis idiot. Du coup, je saurais pas vous dire. Si, dites-le moi en commentaire si en sortie de coffret, il y a le prix derrière comme ça ou pas qui est affiché. Parce que je suis assez curieux de le savoir. Parce qu'en vrai, moi j'achète du coup principalement en bureau de tabac. C'est vrai que le prix est toujours affiché derrière du coup. La vente estimée. Mais je sais pas du coup. Au moins ça garantit qu'il est du coup qu'il est scellé et non pesé. Ça c'est le plus important du coup. Enfin pour moi. Bon, malheureusement ceux que j'achète sur internet du coup les anciennes séries tout ça je ne saurais jamais parce que acheter les coffrets pour les déceler pour récupérer les boosters à l'intérieur, croyez-moi j'ai envie de pleurer quoi. Parce que quand on achète par exemple Majesté des Dragons qui est à le coffret je crois qu'il est à 300 ou 400 euros. On décèle le coffret pour récupérer les boosters qui est à l'intérieur, ne pas avoir la recette entière. Ça fait mal, sachant que le booster est à 90 euros aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Je vous parle de Majesté des Dragons parce que je suis à peu près vers là, hein, au jour d'aujourd'hui. Donc ça fait un peu... Ça fait mal, ça fait très mal au portefeuille et ça fait mal aussi au cœur. Quoi, parce que déceler un item comme ça pour récupérer juste leur recette, ça fait quand même un peu mal. Donc je me tâte du coup à me dire que bah tant pis, je vais faire je les acheter à l'unité et puis s'ils sont pesés, bah tant pis, mais le minimum c'est qu'ils soient pas recellés quoi. Le minimum, donc faire très attention à ça, hein. Pareil pour vous, hein. Faites très attention à où vous les achetez, à qui vous les achetez et surtout filmez toujours vos ouvertures. Filmez-les toujours, que vous ayez toujours une preuve, c'est très important parce que le jour où vous aurez un problème, c'est très important de prouver que c'était arrivé comme ça. Hein, surtout ne vous faites pas avoir. Parce que là c'est par exemple je faisais ma collection de 151 et du coup j'ai revendu ma collection pour avoir un budget de cartes. Hein. Et du coup pour avoir un budget pour continuer du coup le scellé, j'ai été obligé de la revendre ma collection. Bon je l'ai revendu pas cher, il me manquait que 2 cartes du Master Set, je l'ai revendu pour 1000 euros. Mais j'ai filmé entièrement du coup de A à Z du coup le paquet quoi, la fabrication du paquet pour l'envoi. Et j'ai filmé même jusqu'à temps que j'arrive au point relais. C'est un minimum, quoi. Ça prouve que du coup, c'est bien ce colis-là que vous avez envoyé et pas un autre. Et c'est très important. Parce que tout moment, vous avez un acheteur qui est frauduleur et qui dit non, non, j'ai absolument rien reçu. C'est pas normal et tout ça. Donc, faites très attention. Surtout aussi, n'hésitez pas à prendre des assurances quand c'est cher comme ça. Parce que c'est pareil, j'ai pris une assurance qui allait jusqu'à 1000 euros au cas où. Je préfère payer 10 euros de plus, perdre 10 euros sur mon budget, que perdre en fait la totalité des cartes que j'ai vendues et me retrouver sans rien. Hein, vous faites très attention là-dessus, c'est important, d'accord? Donc voilà, ça c'était la minute prévention. À part ça, du coup, je peux pas vous présenter de cartes parce que j'en ai pas acheté. Sur Écarlate et Violette, je crois que j'en ai pas à disposition. Attendez, je vais voir sur mon bureau. Je crois que j'en ai pas acheté parce que j'ai pas eu le temps de me consacrer dessus. Non, je n'en ai pas. Ouais, j'ai pas eu le temps du coup de me consacrer dessus, donc si j'y pense, je rachèterai quand même une carte de Écarlate et Violet pour voir du coup laquelle irait le mieux. Et pareil pour Mascarade Crépusculaire. Du coup, je vais regarder quelles cartes sont et puis je pense que je vais faire comme la dernière fois, vous faire une petite vidéo de présentation du coup des cartes
que j'ai acheté. Bon, bien sûr, à des prix dérisoires, hein. Soyons honnêtes, hein, je ne suis pas riche, donc Pokémon coûte cher, je le rappelle, hein, à tous ceux qui regardent et qui regarderont plus tard. Pokémon est cher au jour d'aujourd'hui, donc on ne peut pas, enfin moi je ne peux pas me permettre en tout cas de dépenser des milliers et des milliers d'euros dans cet hobby-là. Donc voilà, là actuellement, je vous présente du coup ça, et puis on est bon. Et je vais vous dire, je vais sortir une autre vidéo du coup la semaine prochaine pour vous présenter Zénith Suprême et on va partir sur celui qui est juste avant. Donc je crois que c'est Tempête Argentée si je me trompe pas. Donc on va faire ça. Je crois que j'ai un Pokémon, j'ai Caldéo je crois en Tempête Argentée. Je sais plus si je l'ai revendu ou pas. Je regarderai comme ça, je vous montrerai la carte. Elle est sympa aussi avec l'arc-en-ciel au-dessus. On va faire ça. Donc cette semaine, il y a cette vidéo qui va sortir. La semaine prochaine, je vous en sortirai une autre du coup avec Zénith Suprême. J'ai un coffret, si je me trompe pas, de Zénith Suprême qui est ressorti en magasin aussi. N'hésitez pas à faire vos King Jouets, vos Smith Toy, la Grande Récré. Il y a des nouveaux coffrets, des coffrets, des anciens coffrets qui sont ressortis comme 151. Bon, 151, là j'ai réussi à en choper un la semaine dernière, vendredi dernier, sur un King Jouet qui était un petit peu extradé des centres des centres-villes. Donc du coup, j'ai réussi à en avoir un. Coffret à la Kazam, je vais vous montrer. Ce que j'ai réussi à récupérer de 151. Donc qui est une série quand même qui est sympa et que j'aime beaucoup, mais qui est vite très cher. Hein, sachez-le, à un moment. Voilà. Donc du coup, j'ai réussi à choper deux coffrets à la Kazam, comme vous le voyez. Donc ça, super content. Je vais les garder en scellé. Comme je disais, ça me permettra de les revendre un peu plus tard et de pouvoir acheter du coup des boosters. Parce que moi, je le nie pas, hein. Je vous avoue que des fois, j'en rachète, mais c'est pour derrière investir dans ma collection. Parce que je peux pas partir de rien et me dire que ben, je vais mettre tout mon argent de mon salaire que je reçois tous les mois dans les Pokémon. Comme ça, au moins, je serais super content. Non. Si on veut faire une collection qui est quand même assez durable, il faut quand même investir dedans, malheureusement. Donc là, c'est du coup Elector. Enfin, malheureusement. Il faut investir dedans pour derrière récupérer un peu de monnaie et essayer du coup de racheter petit à petit les boosters. Là, actuellement, je me bats sur eBay pour acheter du. Alors, c'est XY Evolution, XY de base et Offensive Vapeur. Bon, à des prix un petit peu, voilà, à moins de 20 euros, mais j'essaye. À part les XY de base qui montent à 50, c'est quand même un sacré budget, hein, parce qu'il faut se dire que du coup, on se retrouve avec le hard set à 200 balles. C'est pas rien. Et donc, du coup, tout mon argent là-dedans, vous comprenez que je peux pas, quoi. Parce que j'ai pas mal de choses à côté aussi. J'ai aussi une Mangatech. Donc, j'ai des séries manga qui sortent aussi. Donc, j'ai beaucoup de collections à part, mais voilà, mais bon, celle-ci, c'est celle de mon enfance, donc bien sûr que je vais la faire, ça me fera plaisir. Puis le moment où j'aurai du coup tous les hard sets qui vont jusqu'à Wizard, donc c'est-à-dire d'ici 10 ans ou 20 ans, hein, parce qu'il ne faut pas de rêver, hein, je vais pas les obtenir en claquant des doigts, quoi. Ça va être à force de chercher, et encore, je suis gentil de dire 10 ou 20 ans, parce que le bloc X, je ne sais pas comment je vais faire, hein. À 4000 euros le booster, je ne sais pas comment je vais faire. Sincèrement, je verrai. Mais ça va risque d'être très dur. Mais donc du coup, à part ça, oui, le jour où j'aurai fini ma collection de hard sets, qu'il y aura juste les hard sets qui vont sortir, donc j'espère que ça va durer, bien sûr, parce que c'est une collection, bien sûr, que bah, j'espère que mes enfants hériteront. Plus tard, hein, bien sûr. Donc, bon, après, c'est vrai que c'est cher, donc peut-être pas qu'ils hériteront de ça, hein. Bon, mais passons. Mais en espérant du coup que j'y arrive jusqu'au Wizard, parce que je vous avoue que plus j'avance, plus je me dis, purée que c'est cher. Parce que quand je vois l'appel des légendes, quand on regarde il y a 2 mois, c'était à 100 euros le booster. Il est passé à 200 euros le booster. Aïe! Et c'est pareil, Soleil et Lune, il y a 2 mois, on était à, allez, 20, 25 euros le booster. Duo Choc, pardon. Duo Choc, on était à 20, 25 euros le booster. Là, on regarde le prix, 65 euros. On n'est pas bien, quoi. On n'est pas bien. Le hard set, on pouvait l'avoir à 100 balles. Là, il est à 200, quoi. Il a doublé. Donc, déjà, on se pose des questions. À se dire, putain, on est qu'à Soleil et Lune, Duo Choc. Et
c'est déjà ce prix-là. Alors qu'est-ce que ça va être quand on va passer à Jungle et Wizard, quoi. Et je me dis que c'est des prix qui vont être complètement affolants, quoi. Donc le bloc X, peut-être qu'on va le sauter, hein, parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de boosters scellés dans le bloc X qui sont disponibles à la vente, d'une. De deux, c'est des prix quand même qui sont assez énormes. Parce que quand on pense déjà juste à Aquapolis, c'est des prix qui sont pas dérisoires. Surtout que quand il y a du box break, du coup sur Vogt ou sur Whatnot et tout ça, les mecs, ils sont là pour box break, donc pour animer le show. Donc je peux comprendre qu'ils veulent pas qu'on les garde scellés. Bon, il y a quand même certaines personnes qui sont compréhensifs et qui disent oui, bon, si tu veux le garder scellé, tu peux le garder scellé. Mais c'est quand même de plus en plus dur d'en trouver. Donc au fur et à mesure, je essaierai de me procurer tout ça et puis de voir comment ça va se passer, quoi. Donc là actuellement on a ça. Et puis, ah oui, j'ai retrouvé une box Dracofeu de Destiny Paldea, pareil, au prix supermarché. Donc je suis assez content. Je sais plus si je vous avais montré les deux. Il me semble que je vous en avais montré qu'une. Donc j'ai réussi à en avoir deux. Donc ça c'est pareil, ça restera scellé et ça restera dans la collection. Donc il y en a une qui restera dans la collection. Et il y en a une deuxième, je pense que je mettrai en vente. Je sais pas quand elle va monter aux alentours de 100 euros. Je pense que je la mettrai en vente. Puis bon, c'est d'ici quelques années, hein, soyons réalistes. D'ici quelques années, elle montera en prix. Et puis on verra, ça me permettra d'acheter peut-être un art set si je suis toujours sur XY Evolution ou Soleil Lune, quoi. Si les prix n'ont pas augmenté, ça m'étonnerait, mais hein, soyons réalistes. Donc voilà, là actuellement, on a fait les carrés TV. Donc je vous dis à la prochaine, du coup, pour Zénith Suprême. Amusez-vous bien, faites attention et bon courage à tous.